Bonjour à tous, ici Tournesol, de nouveau devant l'atelier de notre ami Shan Shanson, maître en calligraphie chinoise. Shan m'a donné rendez-vous aujourd'hui pour suivre un petit cours d'introduction à la calligraphie chinoise et pour discuter un peu de tout son parcours. Je vous propose donc sans plus attendre d'aller rejoindre Shan dans son atelier. Salut Shan, comment vas-tu? Très bien, et toi? Ça va, ça va. Alors, je viens suite à ton invitation pour discuter un peu des bases de la calligraphie chinoise et puis aussi de tout ton parcours, puisque ça fait combien de temps que tu es en France, Shan? Waouh! Shan. Ça fait, ça fait 19 ans. Ça fait 19 ans que je vis en France. Et qu'est-ce qui t'a amené en France au juste? Tu veux que je te plaire, c'est ça? Waouh, ça, je peux raconter une histoire qui dure 3000 ans. Oui, mais brièvement, qu'est-ce qui s'est passé? La France était mon rêve. Mhm. Était mon rêve. Simplement, de donner un petit indice, j'ai découvert la France comme pays grâce à mon grand-père, Mhm. qui était à son époque interprète, qui fait partie des groupes d'interprètes de anciens présidents Jiang Jieshi. En français on dit Jiang Jietek. Bien sûr, il s'appelle Zhu Mingdao, qui parle couramment, presque couramment, le français. Et grâce à lui, mais à cette époque, il était prisonnier. Bon, ça c'est une histoire longue et presque douloureuse. Je la raconterai en profitant d'un autre moment. Mais par contre, la première fois, quand je lis une œuvre de Victor Hugo, tu connais? Oui, Notre-Dame de Paris. Paris. Ah, j'étais très jeune, hein. Tu sais, j'étais amoureux de Esmeralda, c'est ça on dit? Esmeralda. Esmeralda, c'est fou. Et puis, à l'occasion, quand mon grand-père lisait en bilingue, en chinois, en français, et ce chef-d'œuvre, ce grand œuvre de Victor Hugo, j'ai pleuré. Je demande à mon grand-père, cette langue, c'est quoi cette langue? Il m'a dit, c'est le français. Et puis après, bien sûr, je lui demande de m'apprendre, mais c'est pas possible parce que à cette époque, il était sorti de prison et surveillé. Et il a dit que ce sera une autre fois. Puis à la fin, il m'a dit au revoir. J'ai rien compris, mais j'aime ce mot. Et puis, bien sûr, il m'a dit bonjour. Et quand je lui demandais de m'apprendre, il y a un moment, je sais pas, bizarrement, il m'a donné une phrase. Aujourd'hui, je sais qu'est-ce que c'est. Il a dit, qui est-ce? C'est Luc. Il n'a pas dit, c'est Jean-Baptiste, c'est Marc. Il a dit, et beaucoup plus tard, j'ai écrit un texte sur la plus grande revue du peuple. Et le titre c'est Qui est-ce? C'est Luc. J'ai parlé de la France, mais sans la voir. Ce texte, il est toujours là. Un jour, je vais te montrer. Peut-être on ferme la porte, puisque voilà. Donc, maître Shan Shan, ça fait 14 ans, je crois, que tu enseignes la calligraphie, la peinture,
Peut-être aussi la poésie. La poésie, j'ai jamais enseigné. Bon, je suis poète, mais j'enseigne l'intuition de Lao Tzu, Tao de Jing. En français, je crois qu'on dit Tao de Jing. Ouais, c'est ça. Voilà. Le taoïsme. Ouais. Et donc, c'est des cours individuels, c'est ça? Oui, c'est marrant, hein, ça fait 14 ans. J'ai donné tous les cours individuels. Bien sûr, je organise dans la nature, des cours collectifs. Mais j'aime toujours ce cours. Il faut que tu saches que l'élève le plus ancien, ça fait 14 ans qu'il me suivent, qui s'appelle Jean-Louis Talamaha. Et c'est vrai, le cours individuel, ça nous permet de suivre les cours plus, comment dire, plus précisément, si ça se dit, c'est plus valable. C'est vrai, c'est que j'ai des élèves qui sont toujours là, hein, 5 ans, 7 ans, et maintenant c'est à l'institut, donc même un diplôme, bien sûr un diplôme, on s'en fiche, mais c'est une trace. C'est-à-dire que l'institut, mon atelier, ou bien l'institut de calligraphie et peinture chinoise de Chengdu en France, commence à être connu. C'est vrai que, voilà. Donc ce cours individuel, moi je vais continuer. Je crois que jusqu'à ma fin. Et concrètement, comment ça se passe? Comment se déroulent tes cours? Mais le cours, bien sûr, voilà. Tu vois là c'est la place d'un élève ou bien la place d'une élève. Et ben je reste debout. Et ben je parle, je monte, etc. Ça se passe ici, juste derrière le grand aquarium. Les élèves sont très à l'aise. Alors, bien sûr, on est 2 personnes, je l'appelle ça un dialogue. En plus, il faut qu'ils sachent que qui enseigne apprend. C'est une phrase de Confucius. C'est vrai, ce dialogue, ça me permet de transmettre ce que j'ai appris par la famille, par mes études, etc. Et puis j'apprends aussi en face de mes élèves, comme on dit, avec mes élèves. J'apprends aussi. Et j'aime ce cours individuel. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous faire une petite démonstration de ta calligraphie? Waouh! Tu veux que je te fasse une démonstration? Bien sûr, pour le sol. Mais il faut que tu saches qu'il y a beaucoup de caractères chinois. Lequel est le caractère qui te parle? Et pourquoi pas le mot famille, puisque avec ton institut tu formes une sorte de famille. Ah, la famille. Eh bien, j'aime la famille. Est-ce que tu es au courant? J'ai 4 enfants. Oui. D'accord. Ok. Je vais te faire une démonstration avec le caractère famille. Alors, approche-toi. Et je ne peux pas parler. Bon, je vais te faire une démonstration, mais je ne peux pas parler encore comment débuter la calligraphie, tout ça. Simplement, il y a un pinceau. Hein, c'est les outils les plus importants. Ouais. Et puis, de l'encre. Je mets de l'encre sur la pointe. Mais il faut étaler. En étalant, vous voyez tout ça, l'encre sent bon. Voilà, il faut étaler l'encre. Il faut que la pointe soit prête. Autrement dit, droite et pointue. Ça, on peut faire dans la calligraphie. Il faut bien doser. Et ça, c'est un papier de riz qui absorbe. Si on n'a pas bien préparé, la pointe, autrement dit, pas bien dosé l'encre, et voilà, ça va attacher. Alors, c'est parti.
je reste debout. Parfois, on fait de la calligraphie, on reste assis aussi. Hein. Elle reste debout. Je remets de l'encre parce que le caractère est grand. Il mange beaucoup d'encre. Voilà. Ce caractère, la prononciation, on dit Tia. Tia, ça veut dire famille, sens propre. Tu sais, un caractère, c'est comme un mot français, sens propre. Sens figuré, sens par extension. Alors, simplement, je te demande, tu vois quoi? Donc, famille, M, F, A, I, L, L, E. Oui. Français, famille. Oui. Est-ce que tu vois une image? Non. Non. On ne se moque pas, je suis français. Hein? Non. C'est une grande langue. Mais ce caractère, tu ne connais pas, peut-être. Mais en regardant. On voit un espèce de chapeau, un toit sur le dessus. Ça, c'est pas beau. Ça, c'est pas beau. Tu vois, espèce de chapeau, couvercle, ou bien un toit. Un toit d'une maison. C'est pas beau. Tu vas voir. En plus, le caractère étant régulier. Autrement dit, il faut que tu saches que le caractère chinois, depuis leur invention, petit à petit ça change. Bon, sous la dynastie Han, à peu près à la fin, et bien ça y est, ça évolue plus, ça veut dire que les caractères ont atteint leur maturité. D'accord. Mais quand même, par un caractère chinois calligraphié par Shan Sun et un occidental, il voit quand même presque la source. Je t'ai expliqué. Et en bas, tu vois quoi? Tu as des pattes? Une sorte de colonne vertébrale. Ah, tu vois des... Quoi? Tu vois quoi? Une colonne vertébrale avec les côtes. D'accord, c'est pas mal. Est-ce que tu vois un animal? On verra. D'accord. Non. Maintenant, je vais t'expliquer. Je dois prendre une autre feuille.
Alors, donc, le plus ancien caractère, ça c'est comme ça. Et là, tu vois quoi? Bah, on voit clairement une maison là. Voilà, ça y est, tu vois la maison. Bref, moi, expliquer un peu. Le français, hein, le français, c'est des compositions de lettres. Il existe 26 lettres. Tu vas me demander, est-ce que il existe 26 lettres? Hein? Oui. Le chinois, comme langage, non. Mais il existe 26 traits. Mais il existe une 200aine de compositions de traits. Les compositions, on l'appelle les clés. Alors, si c'est une introduction, si tu vas entrer dans une maison, s'il n'y a pas de clé, tu ne peux pas y entrer. Les clés, c'est quoi? Les clés, c'est des parties pictographiques et idéographiques. Autrement dit, les caractères chinois sont très très représentatifs. Hein? Un oiseau, c'est un oiseau. Un cochon, c'est un cochon. Tout au début, hein? Après, il y a des évolutions. Même il y a des révolutions. Bien entendu. Alors, regarde là, maintenant, je te montre ça. Regarde bien. Tu vois quoi maintenant? C'est hallucinant, on voit un cochon. C'est un cochon. Ça, c'est un cochon. C'est un cochon. Ah bah Mais oui. fais attention, c'est un cochon quoi? C'est un cochon. Chinois. Bon, pas chinois, c'est un cochon pendu. T'as vu là? Pendu. Pourquoi c'est un cochon pendu? Il faut que tu saches que la source au début, c'est par Monsieur Liu Zhen. Facile, il dit pourquoi sous un 3, un cochon, ça veut dire la famille. Parce que le cochon, c'est l'animal domestique, le premier. Et puis, voilà, donc les cochons sont très familiers. Ouais. C'est ça, c'est dit. On suit cette idée. On pense que c'est une bonne source. Faux. Heureusement corrigé, peu après, par un très grand chercheur et mon professeur, un de mes professeurs, pendant que je faisais ma thèse. Il a dit non, c'est pas vrai. En fait, tu sais, c'est un cochon pendu. Ça n'a rien à voir. Oui. Pourquoi? Ça veut dire famille. Je dis brièvement. En Chine, il existe deux bonheurs. Bonheur rouge, c'est le mariage. Bonheur blanc, c'est l'enterrement. Alors je veux dire que mort, c'est pas un bonheur. La mort, si. Parce que selon l'autre philosophie, quand je suis mort, c'est-à-dire que le ciel m'appelle. Ah, le ciel m'appelle. Et voilà, et ben je dois y aller. Alors donc, quand c'est la fête blanche ou bien fête blanche ou bien la fête rouge, les membres de cette famille strictement, il faut y venir. C'est-à-dire qu'il faut s'unir. Et qu'est-ce qu'on fait quand on reste ensemble? La première chose, c'est tuer un cochon. Pour les riches, il peut tuer 3 cochons. Donc, sur le buffet rituel,